Vendredi Vendredi Actu. Aujourd'hui, nous allons vous parler de TikTok et de sa récente suppression aux États-Unis après une décision du Congrès américain. Pour rappel, TikTok est une application mobile de partage de courtes vidéos, d'images, ainsi qu'un réseau social chinois lancé en 2016. Nous présenterons cette véritable attaque envers le soft power chinois sous plusieurs angles. Ce qu'il s'est passé concrètement, ce que l'opinion publique en a pensé et le rôle de Trump dans la suite des événements. C'est un sujet d'actualité qui s'inclut dans le thème 2, analyser les dynamiques des puissances internationales, et le thème 4, s'informer, un regard critique sur les sources et modes de communication. N'ayant pas trouvé d'acheteurs avant la date limite, TikTok a été banni des États-Unis le 19 janvier 2025. Cependant, après l'investiture du président Donald Trump le 20 janvier 2025, l'application a été vite rétablie. Le président Trump a accordé une prolongation de 90 jours pour permettre à ByteDance de trouver un acheteur américain, offrant ainsi une deuxième chance à l'application. Mais pourquoi TikTok a-t-il été interdit aux États-Unis ? En avril 2024, le Congrès américain a voté une loi exigeant que ByteDance, la société mère chinoise de TikTok, cède ses opérations américaines avant le 19 janvier 2025, faute de quoi l'application serait interdite sur le territoire américain. Les élus américains avaient justifié la loi par la nécessité d'empêcher les autorités chinoises d'accéder aux données d'utilisateurs américains ou de manipuler l'opinion aux États-Unis, comme on avait été accusé la Russie via Facebook ou Twitter. En effet, dans le contexte d'une rivalité toujours plus forte entre la Chine et les États-Unis, TikTok avait été pris pour un cheval de Troie. Cette décision est une première à l'échelle mondiale. Comme toute décision novatrice, elle connaît à la fois du soutien et de l'opposition. Tout d'abord, cette décision est soutenue en masse par le gouvernement sortant de Joe Biden, estimant que cela touchait à la sécurité nationale. Les parents des enfants utilisant le réseau se disent soulagés que l'État prenne des mesures pour préserver la santé mentale de leurs adolescents et réduire leurs addictions aux écrans. De plus, cela a été félicité sur la scène internationale par des pays comme la France, qui se disent prêts à suivre l'exemple un jour des États-Unis. Mais d'après l'opinion publique, la suppression du réseau social a été une erreur. Pour le PDG de TikTok, Xu Zichu, le gouvernement ne cherche pas réellement à protéger ses citoyens d'un éventuel espionnage, mais plutôt interdire leur voix et toute opinion qui va à l'encontre de ce qu'ils désirent. Beaucoup d'Américains estiment être le dommage collatéral d'un affrontement entre deux puissances, affrontement qu'ils ne désirent même pas. De plus, le réseau social était une source de revenus majeure pour la part de plus en plus grande de créateurs de contenu. Ils s'avaient d'ailleurs manifesté en mars dernier pour protester contre les travaux législatifs visant à interdire TikTok. En réaction à cela, beaucoup de jeunes se sentent perdus et ne savent pas comment gérer l'ennui et le vide que TikTok leur laisse. Certains sont tellement désespérés qu'ils en viennent à construire des sortes d'hôtels pour prier pour que TikTok revienne. Donald Trump est passé de fervent opposant à défenseur de TikTok, un revirement motivé par des intérêts électoraux et stratégiques. Avec 15 millions d'abonnés, la plateforme lui permet de toucher un public jeune et de renforcer sa base électorale. Sur le plan stratégique, Trump utilise TikTok comme un levier dans ses négociations avec la Chine, transformant une menace en atout commercial. Le report de son interdiction montre sa volonté d'en tirer profit. Le lobbying d'investisseurs influents comme Larry Ellison et Elon Musk pourrait aussi expliquer ce revirement. Trump montre ainsi sa capacité à instrumentaliser TikTok pour servir ses intérêts. L'action de TikTok aux États-Unis met donc en lumière la complexité des enjeux mêlant sécurité nationale, politique internationale et stratégie électorale. Si l'application a d'abord été perçue comme une menace, elle s'est rapidement transformée en un atout stratégique pour Donald Trump. Cette situation illustre parfaitement comment des décisions politiques peuvent être façonnées par des intérêts à la fois nationaux et personnels. Si Donald Trump a su transformer cette crise en opportunité stratégique, elle illustre un défi partagé par d'autres nations. En effet, au Canada, en France, au Royaume-Uni et dans certaines institutions de l'UE, l'application a été interdite sur les téléphones des fonctionnaires et membres du gouvernement pour des raisons de cybersécurité et de confidentialité. Notre vendredi actu se touche donc à sa fin. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.